Il y a vraiment une vraie chute de la biodiversité, mais très très inquiétante. Il y a plusieurs espèces qui sont au bord de l'extinction. C'est pour ça que on mène des projets pour essayer de vraiment sauver certaines espèces où il reste que quelques couples d'oiseaux dans nos cultures, quoi. Donc ici, on est en SB Brabançonne, au centre de la Belgique. Donc les terres sont très productives et les paysages sont très agricoles. Alors les hirondelles se portent très mal, mais ce sont surtout les oiseaux des plaines agricoles ouvertes qui se portent le plus mal. Donc ça va être par exemple des bergeronnettes printanières, vanneaux huppés, bruants-proyés, les busards. Alors ici précisément, donc on est sur les terres de Thierry Masson. Je suis sur une ferme dite familiale, mixte, élevage, bétail de 100 hectares. On travaille la polyculture, beaucoup de céréales. En culture industrielle, on a la betterave, la chicorée, on a le lin textile et le pois de conserverie. Donc en production animale, on a 3 races. Une race à viande qui est la bleu-blanc belge et 2 races laitières. Eh ben Thierry, c'est aussi une espèce en voie de disparition. Donc en effet, c'est un agriculteur qui est vraiment, je pense, très sensible à la biodiversité. Et donc ici, on est dans une de ces pâtures qui accueille des bovins et on a planté dans cette pâture une haie diversifiée d'espèces indigènes et un verger haute tige qui va aussi accueillir toute une biodiversité liée à ces arbres-là. Donc verger haute tige, ça veut dire que les premières branches sont à au moins 1,80 m. Ici, c'est plus compliqué de cueillir, hein. Donc c'est plus pour la biodiversité qu'on l'a planté. Même si en fait les variétés sont très bonnes, choisies et très très bonnes, quoi. Ah ben on voit un faucon cresserelle là qui fait son vol du Saint-Esprit. Vous voyez, quand il reste sur place, là c'est le vol du Saint-Esprit. Et c'est le seul oiseau qui fait ça chez nous, donc il est facile à reconnaître. Il chasse là. Alors la haie, elle est constituée de nombreux arbustes différents, d'espèces indigènes, donc c'est des espèces qui poussent naturellement chez nous. Elle est diversifiée, donc il y a plein d'espèces différentes qui vont faire plein de fleurs différentes, qui elles-mêmes vont accueillir plein d'insectes différents et les oiseaux qui ensuite viendront manger ces insectes. Donc c'est toute la chaîne alimentaire qui pourra se retrouver autour de cette haie. Sureau, noisetier, aubépine, rosier sauvage, pommier sauvage, cerisier, un peu de charme, viorne-aubier. Voilà, on a vraiment groseillier, framboisier. On a fait une double rang, donc on espace les rangs de 70 cm, mais là elle va se développer, elle va bien prendre 2 mètres d'emprise, hein. Oui, c'est ça. Donc c'est les premières années, il faut laisser la haie se développer bien. Il y a aussi un peu de charme. Elle a plusieurs fonctions, cette haie. Donc la première, c'est la fonction biodiversité, bien sûr. Elle va également servir d'ombrage pour les bêtes, donc les bovins qui sont ici. Elle va également servir de brise-vent, parce qu'en fait, on est dans une région très venteuse, c'est pour ça qu'il y a des éoliennes derrière. Et elle aura aussi une fonction complément fourrager. Donc, par exemple, en période de sécheresse, quand l'herbe est complètement sèche, il y a toujours à manger sur les arbres. La haie, elle a été totalement subventionnée, le verger également. Il a fait une mare aussi un peu plus loin et il a mis en place des bandes fleuries dans les champs. Et donc oui, il y a des aides financières quand même assez importantes chez nous pour ça. Les haies et les vergers ont été subventionnés par une aide provinciale, mais il y a aussi des aides régionales et surtout il y a les aides de la politique agricole commune. Il faut voir la terre dans la globalité de ce qui est autour. Et donc ici, on a quand même la chance dans notre région d'avoir des petits bocages, on a encore des coins d'ombre, on a des arbres, on a encore une polyculture qui est fort importante. Et donc tout se fait dans l'ensemble de tout. Le fait que les pratiques agricoles soient de plus en plus intensives, mais c'est ça qui provoque en fait l'effondrement de la biodiversité agricole. Et donc c'est très important de pouvoir faire des aménagements, mais ça peut être des petits aménagements. En fait, c'est vraiment accepter qu'il y ait des endroits un peu sauvages. Parce que c'est dans les endroits un peu sauvages que vont se développer toutes les fleurs adaptées au sol local, qui vont elles-mêmes attirer les insectes, les oiseaux, etc. Donc c'est vraiment, tout le monde peut faire un petit geste pour la biodiversité. On n'est pas obligé de mettre une grande haie, un grand verger. On peut juste laisser une petite parcelle en jachère ou laisser un petit buisson se développer. Rien que ce genre de petits éléments, c'est déjà super si vous voulez aider les oiseaux près de chez vous.